Face aux vols, aux profanations, aux actes de vandalisme, comment protéger nos églises? Famille chrétienne s'interroge alors que les églises en France sont trop régulièrement vandalisées ou profanées. Quelles mesures prendre alors qu'il semble pourtant essentiel de laisser ces églises ouvertes bien au-delà des seuls offices? C'est le grand format de la semaine dans Famille chrétienne. Sur fond d'instabilité politique, d'incertitudes économiques, nous donnons la parole au cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio, qui publie un ouvrage qui exhorte à réparer la société. Il appelle à un apaisement des tensions qui passe notamment, dit-il, par un réajustement de notre rapport à l'autre. Et puis, dans notre magazine, dans nos pages magazine, rencontre avec l'un des plus grands poètes chrétiens encore vivants, Gérard Beaucholier, véritable poète de l'humilité. Et puis, Famille chrétienne distille aussi ses conseils à l'intention de ses parents dont les enfants viennent tous de quitter la maison pour leurs études, la vie professionnelle ou encore de couple. Le nid vide peut bousculer les parents, mais permettre aussi au couple de se fixer un nouveau cap. Bonjour, à l'occasion des Journées du patrimoine, France catholique revient sur le vandalisme qui a marqué certaines églises durant l'été. Vol d'argent dans les troncs, mais aussi profanation d'hosties. Comment sécuriser les lieux de culte? Monseigneur Marc Hayet, l'évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, met les pieds dans le plat dans France catholique. Il ne faut surtout pas fermer les églises et mettre des caméras de surveillance, même si ces dernières peuvent être utiles. Il faut que l'église redevienne le lieu où l'on adore l'Eucharistie, où l'on s'arrête devant le tabernacle pour prier. Ce patrimoine spirituel n'a pas besoin de visiteurs, mais d'adorateurs. Dans France catholique également, un beau dossier sur la correspondance spirituelle entre Léon XIV et Saint-Augustin. Concrètement, comment le Saint-Père s'inspire-t-il de l'évêque d'Hippone, dont la pensée et l'œuvre sont d'une brûlante actualité? Souvenez-vous, le soir de son élection, Léon XIV avait dit « Je suis un fils de Saint-Augustin ». Coup de projecteur également dans l'hebdomadaire sur la tapisserie de Bayeux qui va être prêtée à l'Angleterre, une œuvre spirituelle en plus d'être un manifeste politique. Et puis, bien entendu, vous retrouvez depuis la rentrée toutes vos chroniques habituelles dans France catholique, dont le Tour des saints des diocèses. Halte cette semaine à Coutances, dans la Manche, pour découvrir Saint-Lô. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, Gaza, impossible espoir. Nous essayons d'examiner pourquoi rien ne change face à la tragédie humaine que vit la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Alors, les spécialistes que nous interrogeons pointent le soutien inconditionnel des États-Unis à Benyamin Netanyahou, bien sûr, mais aussi l'inertie européenne où les États ne sont pas d'accord entre eux et la prudence des États arabes. Et puis nous interrogeons aussi Hanam Assad, un pasteur baptiste qui a créé la mission chrétienne à Gaza, mais qui a fini par quitter la bande de Gaza pour les États-Unis. Mais, nous dit-il, le Gaza reste dans mon cœur. Voilà, nous espérons par ces éléments donner des éléments de réflexion sur Gaza, plus que jamais au cœur de l'actualité cette semaine, puisque une nouvelle offensive terrestre lancée par Israël sur Gaza-Ville vient de commencer, puisqu'une commission d'enquête lancée par l'ONU parle de génocide, et puisque lundi prochain, Emmanuel Macron doit reconnaître au nom de la France l'État palestinien avec d'autres pays normalement. À lire aussi cette semaine dans Réforme la crise politique française. Nous essayons de l'analyser au prisme de la pensée de Jacques Ellul et de ses héritiers, et à l'occasion notamment de la sortie d'un livre qui vise à mettre Jacques Ellul à la portée de tout le monde et notamment des jeunes. Tous ces articles et toutes nos rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme cette semaine, Réforme par abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous. Cette semaine dans La Vie, nous vous proposons un dossier sur les catholiques de Chine. En effet, il y a quelques jours, le Vatican a annoncé la création d'un nouveau diocèse en Chine et des nominations d'évêques. Ces informations sont très importantes pour les observateurs qui suivent les relations entre le Vatican et le Saint-Siège, puisqu'elles laissent penser que Léon XIV veut poursuivre le travail mené par son prédécesseur dans l'esprit des accords entre le Vatican et le Saint-Siège, signés en 2018. 7 ans après la signature de cet accord, en partie secret, l'heure est donc à un premier bilan. Cet accord visait au rapprochement entre une église dite officielle en Chine et une église dite souterraine. Qu'en est-il vraiment sur le terrain ? Notre journaliste a interviewé de nombreux experts et vous fera vraiment rentrer dans la complexité de ce dossier.
Nous vous emmenons aussi à Nanping, une grande ville de Chine, où l'église dite souterraine sort progressivement de l'ombre. Enfin, nous vous ferons découvrir d'où venaient les premiers chrétiens en Chine. Dans le journal La Vie cette semaine, ne ratez pas cette belle rencontre avec Paul de Saint-Cernin, l'humoriste que vous pouvez retrouver dans l'émission Quelle époque sur France 2. Il nous raconte son parcours et sa foi. Et puis enfin, dans notre choix de la vie cette semaine, à l'occasion des Journées du patrimoine, nous vous faisons découvrir le travail des lissières de la République. Ces femmes harkies ont travaillé pendant des années dans l'ombre, dans une usine de Lodève, pour fabriquer les plus beaux tapis des palais de la République. 2 expositions leur rendent hommage à l'Élysée. Tout ça et aussi bien d'autres choses est à découvrir sur notre site internet lavie.fr, en kiosque bien sûr, sur notre application mobile. Je vous signale aussi notre page YouTube La Vie Média, sur laquelle vous pourrez retrouver de grands entretiens filmés. Bonne semaine à tous. Bonjour. Cette semaine, en couverture du Pèlerin, le sujet de notre enquête consacré aux médicaments anti-obésité. De nouveaux traitements enregistrent en effet des résultats spectaculaires en matière de perte de poids. 47% des Français souffrent de surpoids et 17% d'obésité. On comprend que ces médicaments, initialement conçus pour les personnes diabétiques, suscitent de grands espoirs. Commercialisés sous 3 marques, dont l'Ozempic, ils représentent une vraie révolution. Mais ils suscitent aussi des questions, comme le pointe la couverture du Pèlerin. Parce que l'on ne connaît pas leurs effets à long terme, parce qu'ils ne traitent pas les causes de l'obésité et du surpoids, et parce que leur généralisation pourrait bien renforcer l'injonction sociétale à la minceur. Ce week-end auront lieu, comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine. En 2024, 17 milieux historiques ont ouvert leurs portes au public qui a pu visiter des sites exceptionnels. Des sites comme la Grande Saline de Salins-les-Bains, dans le Jura, à laquelle nous consacrons notre grand reportage photo. Les Journées du patrimoine permettent aussi d'entrer dans des lieux plus confidentiels où se dévoile une face cachée de nos communes. L'occasion est belle de découvrir son quartier, son village, ses voisins, sous un autre jour. Profitons-en. Bon week-end, bonne semaine et bonne lecture du Pèlerin.